La déception est inévitable, mais la résignation est un choix. Parfois, vous pouvez être déçu parce que des gens vont vous promettre des choses et ne pas tenir leurs paroles. Oui, vous allez être déçu. Des projets vont échouer. Vous allez parfois donner votre cœur, votre énergie, votre confiance et ne rien recevoir en retour. C'est la vie. Mais écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous êtes ce que vous décidez de faire ensuite. Jim Rohn, qui était entrepreneur américain et coach en développement personnel, disait « Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine la qualité de votre vie, mais ce que vous décidez de faire à propos de ce qui se passe. » C'est ici que se joue la différence entre les gagnants et les autres. Les gagnants utilisent la déception comme un tremplin. Les autres la laissent devenir un mur. Ne laissez pas la déception devenir un poison. Faites-en un professeur. Faites-en un signal. Apprenez. Adaptez-vous. Et surtout, continuez d'avancer. Transformez votre douleur en discipline. La déception peut créer deux chemins en vous, le ressentiment ou la discipline. Le ressentiment vous dit « c'est injuste, je mérite mieux ». Il vous enferme dans la victimisation, dans la plainte, dans l'amertume. La discipline, elle, vous dit « je vais apprendre, je vais devenir plus fort, je vais faire mieux ». C'est un choix de pouvoir. La vie est peut-être difficile, mais il faut être debout car ce qui est pire, c'est une vie sans discipline. Alors prenez votre douleur, vos chocs, vos déceptions et faites en une énergie de transformation. Vous avez été trahi? Cela vous apprend à mieux choisir vos alliances. Vous avez échoué? Cela vous pousse à peaufiner votre stratégie. Quelqu'un ne vous a pas respecté? Cela vous rappelle l'importance de vous respecter vous-même. La douleur bien gérée devient une source de sagesse. Et cette sagesse, une fois transformée en action disciplinée, devient votre plus grand levier de croissance. Élevez vos standards, pas vos excuses. Quand vous laissez une déception vous abattre, vous abaissez vos standards. Vous commencez à dire « c'est comme ça la vie, je m'y fais ». Non, ne vous y faites pas. Ne vous adaptez pas à la médiocrité. Votre véritable mission, ce n'est pas seulement de survivre, c'est de vous élever chaque jour. Alors quand quelque chose vous déçoit, ne baissez pas vos attentes. Augmentez votre niveau de clarté, renforcez votre engagement, redressez-vous, respirez profondément et dites-vous « je mérite mieux » et je vais faire ce qu'il faut pour l'obtenir. N'utilisez jamais une blessure comme excuse pour cesser d'essayer. Faites de vos blessures un rappel que vous êtes vivant, que vous avez encore un chemin à tracer et que ce chemin vaut la peine d'être poursuivi avec passion, avec foi, avec rigueur. Ne soyez pas amer, soyez meilleur. Quand quelque chose ou quelqu'un vous déçoit, vous avez deux choix. Laissez la colère vous fermer le cœur ou laissez la sagesse vous l'ouvrir davantage. La grandeur vient non pas de la facilité, mais de la gestion intelligente des moments difficiles. Il faut souhaiter devenir meilleur. Alors si vous traversez une période douloureuse, demandez-vous « qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Peut-être que vous devez poser de nouvelles limites. Peut-être que vous devez changer votre environnement. Peut-être que vous devez cesser de chercher des excuses et recommencer à prendre vos responsabilités. Vous n'êtes pas là pour vous plaindre, vous êtes là pour créer, pour bâtir, pour inspirer. Et chaque moment où vous refusez d'être amer, chaque instant où vous choisissez l'amour, l'intelligence, la paix intérieure au lieu du ressentiment, vous devenez plus grand. Levez-vous. Ne restez pas bloqué dans le passé. Ne laissez pas les déceptions vous empêcher de rêver. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'agir. Ne laissez pas la colère vous empêcher d'aimer. Soyez plus fort que ce qui vous a blessé. Soyez plus déterminé que ce qui vous a freiné. Soyez plus sage que ce qui vous a trompé. Souvenez-vous, ne laissez rien vous décevoir trop longtemps. Ce n'est pas une phrase, c'est une attitude, une posture, une force tranquille.
Et cette force, elle est déjà en vous. Ce message vous a fait du bien. Laissez un j'aime. Partagez-le avec ceux que vous voulez voir grandir et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une dose d'énergie positive et de motivation sincère. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu, ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez choisi de changer dès aujourd'hui pour avoir une vie meilleure.